Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo produit terminée. Je commence immédiatement avec ce shampoing sec de chez Living Proof, le Perfect Hair Day, qui est un shampoing sec qui promet de nettoyer les cheveux, d'éliminer l'excès de sébum, la transpiration et les odeurs. Et oui, tout ça dans un petit flacon de 198 ml. Bah, c'est marrant ça comme... comme contenance. J'ai jamais été une grande consommatrice de shampoing sec parce que c'est vrai que sur le principe, quand j'ai les cheveux sales, je me dis bon bah je les lave quoi, tu vois. Et puis il y a de ça peut-être un an, je passe une commande sur je ne sais plus quel site et je prends une miniature de ce shampoing sec, je le teste et là je me rends compte que quand même le shampoing sec il y a un côté extrêmement pratique. Si tu veux gratter un jour de plus dans ta routine de shampoing, de trucs, c'est quand même pas mal. Donc j'ai recommandé, après avoir terminé cette petite miniature, j'ai commandé le full size que j'ai donc entièrement terminé il y a de ça quelques semaines. Je trouve que c'est un très bon shampoing sec. Je crois d'ailleurs qu'il y a pas mal de personnes qui en parlent. Je me demande si j'ai pas vu Gabi de la Loge de Gabriel en parler il y a pas très longtemps. Comme dit, je suis vraiment pas une grande utilisatrice de shampoing sec, donc j'ai pas trop de trucs de référence, vous voyez, pour faire des comparaisons. Mais j'ai trouvé qu'il laissait pas du tout de résidus blancs sur les cheveux, que vraiment ça absorbait très bien l'excès de sébum qu'on peut avoir au bout de quelques jours après shampoing au niveau des racines. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il laissait pas trop cet effet, vous savez, parfois les shampoings secs, ça laisse une espèce de texture aux cheveux un peu chelou, un truc un peu sec et en même temps, enfin bref, un peu bizarre que moi j'aime pas trop. Là avec celui-ci c'était pas trop le cas. Néanmoins, je ne l'ai pas racheté parce que en fait, parce qu'à un moment, ça me gonfle, quoi, tu vois, et que vraiment, je suis revenue à ce truc de j'ai les cheveux sales. Alors, j'ai deux techniques maintenant. La première étant celle qui coule de source, j'ai les cheveux sales, je les lave. Et la seconde étant, j'ai les cheveux sales, je mets un petit foulard, une espèce de petit bandana plié en triangle. Je vous mets une photo, hein, vous avez dû me voir, bah, notamment dans mon avant-dernière vidéo, je portais ça, donc ce qui veut dire que j'avais les cheveux sales. Hein. C'est pas une solution évidemment qui est universelle parce que tout le monde n'est pas forcément ultra fan de ce style et de porter un truc dans ses cheveux, etc. Mais toujours est-il que pour moi ça fonctionne à la perfection. Et puis, bah écoutez, ça m'évite de racheter des trucs alors qui sont utiles. Hein. Je comprends bien qu'il y a plein de personnes pour qui c'est très utile le shampoing sec au quotidien, mais pour moi, bon voilà quoi, tu vois. J'ai terminé un flacon du salicylique acide cleanser de chez The Inkey List. Alors c'est un nettoyant visage à base d'acide salicylique. L'acide salicylique c'est un exfoliant qui est assez... on va dire qui est efficace, mais quand même un petit peu doux. C'est pas genre, qu'est-ce que c'est que cet exfoliant là qui est d'une vénéritude pas possible. L'acide glycolique, ça c'est un nettoyant qui était vraiment à usage ponctuel chez moi, que j'utilisais, on va dire quand je sentais que ma peau avait besoin de petit extra nettoyage, tu vois, d'un truc un tout petit peu plus nettoyant, exfoliant, etc. C'est vraiment un très bon produit. The Inkey List, c'est une marque qui est très abordable, qu'on trouve à peu près partout, notamment chez Sephora. Si vous cherchez un nettoyant qui soit un peu costaud mais pas trop, si vous êtes comme moi, que vous avez la peau assez sensible, qui peut vite s'irriter ou faire des plaques de sécheresse, des trucs comme ça, mais que vous avez aussi la peau qui a tendance à s'encrasser, et bien vraiment il est très bien. Le baume à lèvres Peptide Lip Treatment de chez Ulla Henriksen que j'ai adoré. Oh mon dieu, mais ce baume à lèvres, j'ai dû vous en parler des tas de fois, notamment je crois dans ma vidéo, dans mes favoris beauté de l'année 2023. J'ai adoré ce baume à lèvres qui est qui se présente comme ça avec un petit embout applicateur. C'est vraiment un baume à lèvres qui est très enveloppant, qui est pour le coup vraiment hydratant, nourrissant, qui tient très longtemps sur les lèvres. Franchement, il est génial. C'est un produit à mon avis que je rachèterai, mais pour le moment, je suis retournée au... comment il s'appelle, celui de chez Fenty dont je vous ai déjà parlé aussi et qui est tout aussi bien. C'est juste que au niveau de la différence, si vous voulez, le Fenty se présente dans un petit pot, donc c'est un truc qu'il faut prélever comme ça avec son doigt. Les deux sont vraiment géniaux, c'est mes favoris absolus parmi tous les baumes à lèvres que j'ai pu tester durant toute ma vie. Après, celui-ci peut être un peu plus pratique à glisser dans son sac parce que c'est un embout comme ça, donc t'as pas besoin de mettre tes doigts, de trucs, de machin. Mais alors vraiment, il est génial. Ils l'ont sorti, je crois, en version teintée. Moi, ça m'intéresse un petit peu moins parce que c'est vraiment, moi c'est un produit en fait que j'ai tendance à utiliser le matin et le soir quand je fais ma routine de soins, mais vraiment il est trop bien. J'ai terminé, alors non, enfin techniquement je n'ai pas terminé, mais je l'avais depuis je crois 1 an et demi, donc au bout d'un moment en fait il faut jeter les solaires. Le solaire Acasecure DM Protect de chez SVR
qui est un SPF c'est quoi le mot? C'est très compliqué là ce matin, j'ai le cerveau en bouillasse. Ça me revient, c'est un dispositif médical, ce qui veut dire qu'on a dans ce produit une protection solaire extrêmement élevée. C'est un produit qui est conseillé en fait pour dans la prévention des cancers, je lis ce qu'il y a écrit, un cutané non mélanome et des kératoses actiniques. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais vraiment ça n'a pas l'air sympa. AK Secure SVR. Qu'est-ce que ça m'énerve tous les trucs là quand tu vas sur un site, ils te proposent de t'inscrire à la newsletter et puis tu dois cliquer sur le machin des cookies à chaque fois. À chaque fois. Ah bon sang, ils disent pas, j'aimerais savoir connaître la protection solaire qui, j'ai pas envie de dire de bêtises en fait. Qu'est-ce que c'est? Gna 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 gna. Alors écoutez, toutes les infos que je trouve disent que c'est un SPF 50+, mais ça me semble extrêmement bizarre parce que moi, dans mon esprit, c'était genre SPF 88, tu vois. Il se peut que je confonde avec un autre produit. Voilà, bon, c'est pas très grave. Toujours est-il que c'est un SPF qui a une couvrance très élevée, oui et non, vu que en fait on est sur un SPF 50. Je suis extrêmement perturbée par les infos que je lis, enfin vous savez la dissonance entre ce que je lis et ce que je crois savoir. Bon, on va pas y passer 107 ans, ça c'est typiquement le SPF que je porte quand je sais que je vais passer beaucoup de temps à l'extérieur, parce que donc encore une fois on est sur une très bonne protection, c'est un dispositif médical, donc on sort du côté simple protection solaire, SPF un peu classique entre guillemets, comme moi par exemple le Beauty of Joseon que j'utilise quasiment au quotidien. Pas le SPF qui est forcément le plus agréable à utiliser, moi je trouve qu'il a un rendu un peu grassouillé et en même temps ça va quand même, tu vois, c'est pas non plus complètement affreux. C'est pas un SPF que je peux porter au quotidien parce qu'il va avoir tendance sur le long terme à irriter ma peau, mais un peu en one shot. Typiquement, je l'ai emmené avec moi en Californie et les jours où je savais, je sais pas, quand on est allé se balader à Joshua Tree, des trucs comme ça, les jours où je savais que j'allais être beaucoup exposée au soleil, que j'allais être beaucoup dehors, et alors même ce que je faisais, c'est que je mettais mon Beauty of Joseon et je rajoutais une couche de ça par-dessus. Et autant vous dire qu'on était quand même globalement assez bien protégés, mais encore une fois pour moi c'est pas forcément un SPF quotidien. Je trouve que la texture est pas non plus génialissime, mais par contre c'est une excellente protection solaire et puis des fois ça sert quoi. Voilà. J'ai failli oublier de le dire, mais du coup c'est un produit que j'ai racheté parce que globalement il faut éviter en fait de réutiliser ces SPF d'une année à l'autre parce que c'est un petit peu tendance en fait les filtres solaires ont tendance à se dégrader. Dans l'idéal c'est bien de réussir à les terminer, après c'est pas toujours possible, parfois il y a des loupés, des trucs comme ça, mais voilà, je vous donne l'info. Un pot de ma crème préférée en hiver, la crème riche effet coussin soin hydratant ultra repulpant de chez Summer Fridays. Je vous ai beaucoup parlé de ce produit. C'est une crème qui est parfaite pour moi en hiver parce qu'elle est bien riche mais pas trop non plus. C'est une crème qui laisse un fini extrêmement joli sur la peau, un truc assez lumineux, elle est bien hydratante. Est-ce qu'elle a une odeur? Je ne sais plus. Puis en même temps là je l'ai vraiment complètement terminée, hein. On s'en doute vu que c'est les produits terminés. Ce que j'apprécie beaucoup avec cette crème aussi, c'est que elle a une texture qui est super bien foutue. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'en mettre 17 tonnes pour couvrir l'intégralité de ton visage, éventuellement de ton cou et de ton décolleté. Elle a une texture, donc encore une fois, qui est riche, mais qui est pas grasse et qui, vous savez, qui s'étale en fait très très bien. Vraiment, je trouve la formulation, d'ailleurs c'est je sais pas, ça doit être mon 3e ou mon 4e pot. J'en ai déjà en stock pour l'hiver prochain. Donc vraiment, c'est une crème que j'adore. Moi, je vous invite, si jamais elle vous intéresse ou si jamais vous l'aimez, toujours pareil à attendre les petites promos chez Sephora, les petits moins 20, moins 25% en fonction de votre statut de truc de fidélité chez Sephora. Moi, je l'ai à moins 25%, donc vraiment, c'est hyper intéressant. Elle est trop bien. J'utilise la version la rose en ce moment et écoutez, non mais ces deux produits là, ces deux crèmes, mais c'est un véritable bonheur. Un flacon du sérum apaisant anti-rougeur de chez Ren. J'ai mis très très longtemps à utiliser ce produit, non pas parce que je l'aimais pas, mais parce que c'est un produit que j'utilisais de façon extrêmement ciblée. Moi j'ai globalement assez peu de rougeur, sauf quand j'ai des boutons ou des cicatrices ou des choses comme ça, mais ma peau vraiment n'est pas sujette aux rougeurs. Néanmoins,
les quelques fois où j'avais des problèmes de rougeur, alors vous savez, voilà, vous magouillez un bouton, un truc, alors ce qu'il ne faut jamais faire, mais ce qu'on fait à peu près toutes et tous, hein, et ensuite vous vous tapez une espèce de plaque rouge, un truc hyper relou, vous mettez ça dessus, c'est d'une efficacité. Vraiment, je crois que le claim, c'est que les rougeurs sont apaisées en 30 minutes, et alors vraiment, dans ce cas, en tout cas bien particulier de, je sais pas, t'as un peu tripoté ta peau, t'as un peu des rougeurs, des petits patchs, des trucs comme ça, mais alors vraiment, ça fonctionne tellement bien. Je ne saurais me prononcer pour une peau qui a vraiment des rougeurs entre guillemets naturellement, mais je ne doute pas que ça fonctionne aussi très très bien. Est-ce qu'il y avait une odeur? Oui, alors en fait c'est une odeur, si vous connaissez la gamme Evercalm chez Ren, c'est vraiment l'odeur caractéristique, c'est la même odeur pour sensiblement tous les produits. C'est une odeur... mais c'est pas facile, le trou il est tout petit. C'est une odeur qui est très douce, qui est un petit peu cotonneuse, poudrée, enfin vraiment c'est un produit qui est très 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 agréable. C'est aussi un très bon sérum apaisant, moi je sais qu'il m'est arrivé parfois de l'utiliser comme, vraiment sur tout le visage, quand j'avais la peau soit un peu échauffée, soit que je m'étais un peu foirée avec ma trétinoïne et que du coup j'avais un peu des plaques de sécheresse, des trucs comme ça, c'est vraiment un super 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 produit. En parlant de trétinoïne, voici mon deuxième tube de trétinoïne. Alors j'ai vraiment pas une consommation gargantuesque du truc. Là j'ai attaqué donc au mois d'août, fin août, ça fera 3 ans que j'ai commencé la trétinoïne et je viens d'ouvrir mon 3e tube. Donc moi je suis toujours à 2 applications par semaine, voire moins quand je me foire un petit peu. Là cet hiver ça a été un peu compliqué. Mais donc la trétinoïne, écoutez, toujours vraiment le produit de ma vie. J'ai l'impression que plus ça va et plus l'état de ma peau s'améliore. Il m'arrive évidemment encore de temps en temps d'avoir des petits boutons, les trucs, j'en ai eu un d'ailleurs, ça c'est mes dernières règles. Je me suis tapé un truc comme ça en plein milieu du front, j'étais là, ah come on guys, c'est vraiment l'endroit de merde, tu vois, en plein milieu du front. Limite je préfère en avoir, je sais pas, tu vois, plus un peu sur les joues, j'ai envie de dire sur la périphérie ça du visage qu'en plein milieu, mais si on pouvait choisir où on a des boutons, j'ai envie de vous dire que ça se saurait, hein. Mais vraiment dans la globalité, pour moi ça se passe très bien avec la trétinoïne. Donc je vous le disais juste avant, je suis toujours à 2 applications par semaine. Là cet été je vais peut-être tenter de passer à 3, mais pas sûr que ça fonctionne, hein, parce que ma peau reste quand même assez sensible, et la trétinoïne c'est un truc qui est bien vénère. Évidemment ma peau lui doit beaucoup, mais c'est pas uniquement la trétinoïne, hein, c'est tout, c'est un tout, hein, encore une fois, c'est vraiment tout, mon skincare, mes machins, mes trucs. Vous savez que je m'investis beaucoup dans la santé et la joliesse de ma peau, et je tiens à dire quand même que je suis ravie du résultat. C'est un vrai bonheur. Le seul truc vraiment qui me dérange encore, c'est que je continue à avoir pas mal de points, je sais pas si on peut appeler ça des points noirs, mais vous savez, la texture sur le nez qui est pas ouf, machin, mais ça j'ai bon espoir que à force d'empilement d'années de trétinoïne, ça finisse par disparaître. Alors globalement, mais les gars, je suis ravie. Mes meilleures décisions de ma vie en fait, d'avoir commencé ce truc. Pas complètement terminé, mais je crois que ça fait 2 ans que je l'ai, donc à un moment, il faut que ça dégage, hein. Le Glow Stick SPF 50 de chez Supergoop, c'est un produit dont je vous ai parlé dans une vidéo, vous savez, mes vidéos j'ai détesté pour vous, je regrette d'avoir acheté, etc. À la base, j'avais acheté ce truc qui est donc un stick, il en reste un tout petit peu, hein, pour pouvoir en réappliquer sur mon visage au cours de la journée, mais c'était vraiment le produit qui me desséchait la face, mais de façon complètement... délirante, j'ai envie de dire. Du coup, ne pouvant l'utiliser sur mon visage, je l'ai recyclé sur mes mains, mes bras, voilà, des trucs comme ça. C'est quand même extrêmement pratique le format stick, notamment quand, par exemple, la saison des festivals va bientôt commencer. Quand t'es en plein air et que tu veux juste remettre une petite couche de protection rapidement, sans avoir forcément plein de crème solaire sur les mains, etc. Vraiment, c'est génial. Après, encore une fois, moi je vous le dis, j'avais regardé d'ailleurs à l'époque si j'aurais eu tendance à dire qu'il y avait énormément d'alcool dedans, parce qu'on est sur une texture, je vais quand même vous montrer sur ma main, on est sur une texture qui est vraiment imperceptible sur la peau. Alors ça te laisse un petit glow parce que c'est un peu le claim du truc, hein, ça s'appelle le glow stick, mais c'est pas du tout gras, c'est une texture vraiment sur la peau qui est très agréable et très réussie. Mais moi, encore une fois, c'était pas adapté pour la peau de mon visage, mais si vous n'avez pas la peau sensible ou à tendance un petit peu sèche, déshydratée, par exemple si vous avez peut-être la peau grasse, ça peut valoir le coup de tenter. Un flacon, bien évidemment, du baume contour des yeux de chez On The Wild Side. Est-ce que ça devient lassant ou pas? Je ne sais pas.
Toujours est-il que si vous venez de débarquer, hein, si vous n'êtes pas habitué de la maison, bah, dans un premier temps, si vous vous sentez bien par ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc si vous ne m'avez jamais entendu parler de ce produit, sachez que c'est à peu près mon contour des yeux favori de tous les temps, depuis maintenant 3 ou 4 ans. Il m'arrive parfois de tester d'autres choses parce que j'ai quand même encore cette espèce de truc où il y a toujours une partie de mon esprit qui se dit peut-être que je vais trouver encore mieux, encore plus hydratant, nourrissant, qui se comporte bien sous le make-up, etc. Alors so far, bof. J'ai testé quelques trucs, j'ai notamment acheté quand j'étais aux États-Unis celui de chez Glossier qui me faisait très envie. Alors il est pas mal, mais quand comme moi tu as 37 ans, le contour des yeux très sec, très déshydraté, qui est quand même pas mal marqué, honnêtement, so far, rien ne détrône ce truc. À mes yeux, vraiment, il est génial. C'est un produit aussi qui est... Alors, je sais pas si on peut dire économique, parce qu'à l'achat, il est assez cher, mais c'est un produit dont tu as vraiment besoin d'une toute... Moi, je prends l'équivalent d'un grain de riz, voire d'un demi-grain de riz. Au départ, c'est vrai que j'en mettais énormément, tu vois, et en fait, je me suis rendu compte que la formule est tellement réussie, on est sur quelque chose de si hydratant et nourrissant que tu as vraiment besoin d'en utiliser très peu. Ça en fait alors un produit qui dure quand même très longtemps et ça c'est bien. Et bon, écoutez, je l'ai toujours dans mon vanity. Pas complètement terminé, mais ouais, franchement, vu ce qui reste. Et puis c'est pas un parfum que c'est plus un parfum que j'adore, hein, tout du moins, le fleur de peau de chez Diptyque. Alors qu'il y a un parfum qui sent extrêmement bon, mais que j'ai, vous vous en doutez, hein, j'ai quand même dézingué 99% de la bouteille, on va dire ça comme ça. Donc c'est un parfum que j'ai énormément aimé à une époque. Aujourd'hui, honnêtement, le sentir, je sais pas, je me souviens plus à quelle époque, quelle période de ma vie je portais ce parfum, mais je pense que potentiellement ça doit me rappeler des souvenirs pas géniaux, tu vois, parce que quand je le sens, alors je suis capable en toute objectivité de dire qu'il sent bon, mais tu vois, ça me... J'ai pas envie de le porter, j'ai pas envie d'avoir cette odeur sur moi, j'ai plus envie tout du moins. Je vais vous chercher les notes, histoire de vous donner une description qui tienne à peu près debout. Ah, je les ai perdues. Non, elles sont où les notes? Non, ah, elles sont là. C'est la meuf qui panique. On est dans la famille des parfums floraux, aldéhydiques, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au niveau des notes de tête, eh ben on a les aldéhydés, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Bérose, note de cœur, carotte, iris, note de fond, ambrette, cédré, musqué. Voilà, donc en gros c'est un parfum qui est floral, mais à la fois un peu musqué, un peu rond, enveloppant comme ça. C'est vraiment une odeur qui est extrêmement réussie. D'ailleurs c'est un parfum qui a énormément de succès chez Diptyque et qui, je pense, doit être dans peut-être le top 5 de leur vente en matière de parfum. Donc il sent vraiment très très bon. Moi, dans mes souvenirs, c'est un parfum qui tenait très bien, enfin tout du moins sur moi. Donc, pas grand chose à redire, si ce n'est que moi, j'en suis un peu arrivée au stade où en fait je ne peux plus le sentir. Mais si vous avez l'occasion un jour de jeter un nez à ce parfum et que la description que je vous en ai faite vous plaît, vous parle, vous intrigue, vraiment n'hésitez pas. Et puis... Ah non, je peux plus. Mais tu sens bon, mais vraiment je ne peux plus. J'ai terminé un flacon de mon sérum hydratant quotidien, matin comme soir. Le Dive-In de chez Toriden, c'est une marque sud-coréenne. On est vraiment sur un sérum à l'acide hyaluronique. Je crois que on est sur du bas poids moléculaire. J'adore ce sérum. Il a une texture, un fini sur la peau qui est imperceptible. C'est littéralement comme si tu mettais de l'eau sur ton visage, sauf que en fait c'est pas que de l'eau, c'est quand même un truc un petit peu plus... parce que l'eau n'hydrate pas, hein. S'il suffisait de mettre de l'eau sur son visage pour l'hydrater, ça se saurait. Ce serait pratique aussi parce que du coup ça coûterait moins cher en produit. Bref, super sérum hydratant. Depuis que je l'ai découvert, je pense que ça fait plus d'1 an maintenant que je l'utilise et en fait je n'utilise plus que ça, comme je vous le disais, matin comme soir. Si je ne dis pas de bêtises, il n'a absolument pas d'odeur, ou alors un truc vraiment... juste une petite goutte. Non, vraiment, il n'y a pas d'odeur, donc pour moi, c'est le produit absolument parfait. Le flacon est pas immense, il fait... Oh, quoique non, ça fait quand même 50 ml, ce qui est beaucoup plus que la plupart des sérums. En règle générale, un sérum, c'est 30 ml. J'utilise habituellement une pipette pour l'intégralité de mon visage et même descendre encore un petit peu dans le cou. C'est un produit qui ne coûte pas très cher, qui dure longtemps. Vraiment, il est top. Je l'ai toujours en stock. En fait, j'ai toujours du stock. J'ai toujours de l'avance dans mes placards. Un autre grand classique de mes vidéos produits terminés, le sérum super pur de chez Glossier.
Ça, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 10 piges que je vous en parle, je pense. Ça reste vraiment mon sérum préféré quand j'ai des problèmes de peau. Alors, ce qui, je vous le disais avant, est de plus en plus rare, mais ça arrive encore, notamment quand j'ai mes règles, ou alors, je sais pas, enfin voilà, ça peut arriver encore, que j'ai une peau un peu mif-mauve, des imperfections, des trucs un peu inflammés, etc. C'est un sérum qui contient du niacinamide et du zinc, donc 2 ingrédients qui sont extrêmement indiqués pour traiter les imperfections, les problèmes de peau. Ça apaise les rougeurs, ça tue un peu les bactéries, les trucs comme ça. Ici aussi, on est sur un sérum et je pense que c'est ce que j'adore avec ce sérum qui est complètement imperceptible sur le visage. C'est une texture super légère qui te rajoute pas... t'as pas l'impression, tu sais, d'empiler des couches de trucs. Moi, j'utilise quand même facilement 2-3 sérums chaque matin, plus ma crème de jour, plus une essence, machin. Donc c'est vrai que je mets pas mal de choses et au bout d'un moment, j'ai pas non plus envie de me retrouver avec la peau, tu sais, que comme disent, je crois que c'est dans le sud qu'on utilise cette expression, avec la peau qui pègue, hein, la peau qui colle. Et puis l'impression d'avoir vraiment une couche. Alors bon, évidemment, t'as jamais une couche comme ça, littéralement, de produits sur le visage. Mais bref, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc, ce sérum est imperceptible sur le visage. Je le trouve vraiment ultra efficace pour apaiser, pour garder en fait mes petites poussées d'imperfections qui peuvent survenir de ci, de là, de temps en temps. Bon, un moment, si ça fait 10 ans que dans chaque vidéo produit terminé, vous le retrouvez, bah c'est pas pour rien. Alors évidemment, j'en utilise beaucoup moins qu'à une époque, mais je continue. Je pense qu'il n'y a pas un mois qui ne passe sans que je n'utilise ce produit. Un pot du Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Joseon, ça aussi c'est un classique, c'est un staple, j'ai envie de dire, dans ma routine de soins. C'est le baume démaquillant que j'utilise. Ça fait, je pense que ça fait plus d'1 an, peut-être même que ça fait 2 ans. Il est absolument parfait. On est déjà sur un packaging qui est, je vous dis la même chose à chaque fois, mais vous savez, c'est comme d'habitude, il y a des gens, là, c'est la première fois qui peut-être qu'ils me voient et c'est la première fois qu'ils m'entendent parler de ce produit, donc je suis obligée un petit peu de développer. Donc packaging extrêmement pratique quand tu pars en week-end, en vacances, il est assez léger. Tu peux soit le dévisser comme ça, soit hop, il s'ouvre de cette façon, c'est extrêmement pratique. Le baume à l'intérieur est absolument parfait. On est donc vraiment sur un baume qui est assez solide quand tu le prélèves et dès que tu le frottes un peu dans tes mains, il se liquéfie pas, pardon. Justement, il garde quand même une... Enfin, alors, comment je vous explique ça il va en quelque sorte se liquéfier, se transformer en huile, mais pas en huile, vous savez, c'est tout l'intérêt aussi des baumes démaquillants, pas en huile qui te coule comme ça le long des poignets. C'est un produit qui démaquille, tout du moins sur moi, avec moi je porte pas non plus 17 tonnes de maquillage, je porte néanmoins du mascara waterproof et ça démaquille à la perfection. De temps en temps je fais le test, vous savez, après m'être démaquillée, moi je me démaquille sous la douche, je sors et je prends du démaquillant biphasé, vous savez, un truc pour le maquillage waterproof, et je passe comme ça avec un petit coton dans mes cils et à chaque fois c'est absolument nickel. Il ne pique pas les yeux, il ne rend pas la vision complètement trouble, alors sauf si évidemment tu prends le truc et tu le mets directement dans tes yeux ouverts, comme ça là à un moment il n'y a pas de miracle, tu vois, mais globalement, voilà, si tu gardes les yeux fermés, il reste très très bien. C'est justement cette texture, vous savez, qui est liquide mais pas trop, qui est super intéressante et qui justement ne migre pas, en fait, ne se faufile pas dans l'interstice des... Je suis en train de m'enfoncer complètement, c'est pas facile là. Vous avez l'idée. Il s'émulsionne ensuite, mais en 2 secondes, il se rince super rapidement. Il laisse pas du tout de film gras. Si vous n'avez pas une peau à problème ou si vous n'êtes pas, par exemple, adepte du double nettoyage, ce qui est mon cas, vous pouvez, enfin vraiment, je pense que c'est un produit qui peut totalement s'utiliser seul. Il dure extrêmement longtemps parce que vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité pour faire l'intégralité de votre visage. C'est un produit que j'ai toujours en stock. J'en ai toujours genre 2-3 d'avance dans mes placards. Je l'adore. Honnêtement, j'ai même plus envie alors ça reviendra sûrement parce qu'à un moment il y aura l'appel de la nouveauté et puis moi j'aime bien tester des cosmétiques hein, quand même dans la globalité, c'est quelque chose qui me plaît. Mais franchement, il est tellement efficace, le prix est abordable, il est tellement pratique, enfin il est tellement parfait. En fait ça me donne même pas envie de éventuellement commencer à regarder un peu ce qui se fait d'autre. J'ai terminé cette petite miniature du Milk Skin Toner de chez Tir Tir
qui est donc alors un toner, une essence, vous savez, ces petits produits liquides là. Moi, j'utilise ça tous les matins, que tu mets, enfin moi, je mets ça dans ma main et puis tu sais, tu gna un petit peu pour, je sais pas, faire une espèce de première couche d'hydratation. Moi, c'est les essences. Je suis très cliente depuis maintenant des années. Celui-ci, je l'ai utilisé cet hiver. Écoutez, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Dans mes souvenirs, il était très bien, la texture était agréable, il y avait un bon effet hydratant, un peu replumpant, vous savez, comme on dit dans le Kentucky. Est-ce qu'il avait une odeur? Je dirais vraiment que je sniffe de la colle. C'est ridicule. Oui, alors il avait une petite odeur de cosmétique, un truc un peu frais. Bon, voilà, pas désagréable, enfin même une odeur assez agréable. Franchement, c'est pas un produit qui m'a marqué où je me suis dit, oulala, j'ai trop envie de le racheter en full size. Bon, un flacon du Beta-Glucan Power Moisture Serum de chez Unique, que je vous le montre un petit peu comme ça. Ça colle. Ici, on était sur un sérum très hydratant. Le Beta-Glucan, c'est vraiment un ingrédient qui a un fort pouvoir hydratant pour la peau, nourrissant, apaisant, c'est quoi le mot, qui booste l'élasticité de la peau, tout ça. Bon, ça c'est au niveau des promesses. Alors bon, moi c'est un produit que j'ai adoré au départ et puis en fait je réalise que j'ai quand même tendance à préférer l'acide hyaluronique pour le côté vraiment très hydratant de la peau au bêta-glucane. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais mon acide hyaluronique et ensuite je mettais une couche de ça. Alors c'est vrai que pour le coup, les deux combinés, enfin là ça fait 4, les deux combinés, ça avait un rendu, vraiment la peau hydratée, mais à un niveau quasiment extrême. Toujours est-il que c'est pas... Alors je crois que j'ai encore un flacon, il faudra que je regarde, mais je vais le garder pour cet hiver, parce que là, j'allais dire, les beaux jours arrivent. Alors pas vraiment... Non mais le temps qu'il fait les gars, c'est quand même un délire absolu. Hein, pour info, je tourne cette vidéo, on est le 21 mai, j'ai donc un énorme pull en laine. Et l'enfer, mais c'est pas grave. Moi je suis ravie parce que j'ai posté un reel ce matin sur Instagram et je disais écoutez, moi en un sens je suis ravie de pouvoir continuer à porter mes gros pulls en plein mois de mai. Pour en revenir à ce produit, je crois qu'il me reste un flacon que j'ouvrirai cet hiver quand ma peau, quand il fera froid et que ma peau aura vraiment besoin d'un boost d'hydratation. Et puis après je rachèterai pas, je pense, parce que franchement c'est pas, voyez, ça me laisse pas un souvenir impérissable. Une peau, non pas du tout. Alors, une boîte ou un pot? Comment dire? On va dire un pot. Un pot des Firming Hydrogel Eye Patch de chez... de chez Berrysom. Voilà, j'oublie toujours la marque de ces patchs. Vous savez que ce sont mes patchs contour des yeux favoris depuis très longtemps. Enfin, si vous ne le savez pas, eh bien vous venez de l'apprendre. Ça fait, franchement, je crois que ça fait plus de 10 ans que j'utilise ces trucs. Ils sont exceptionnels pour vraiment réhydrater le contour des yeux en profondeur. Ils ont un effet lissant qui est juste incroyable. Alors qu'on obtient aussi avec d'autres patchs du genre, où moi, vous savez aussi, je suis une grande fan des patchs. Attendez, je crois que je les ai ici. Des patchs en silicone, vous voyez, de chez Dieu. Donc là, on a un effet qui est absolument similaire. On utilise ça avec les soins, les contours des yeux qu'on a. Donc moi, quand je veux me faire un petit masque contour des yeux, entre guillemets, je mets une couche peut-être un petit peu plus importante. Je mets mes patchs en silicone et je laisse poser ça, le temps que j'ai devant moi. Les patchs comme ceci, on est sur quelque chose de... Alors, c'est le même principe, en même temps, c'est un peu différent parce que ils trempent dans du sérum. Donc vous avez les bienfaits en fait du sérum dont les patchs sont pas imbibés parce que vous savez c'est de l'hydrogel comme ça, mais en gros Oh, je m'enfonce dans un truc là, je pense que globalement tout le monde sait comment ça fonctionne. C'est mes préférés, je les rachète constamment depuis des années, je les adore. C'est tellement cool quand tu te réveilles le matin, que tu as le contour des yeux, tu sais, qui est un petit peu comme ça, et que tu veux juste, tu vois, tu as un petit coup de frais. Alors évidemment, l'effet lissant, hydratant, ça ne dure pas toute la vie, hein, mais sur le coup, c'est super agréable. Et vraiment, si vous avez jamais testé ce genre de truc, essayez. Alors c'est pas très cher, sur YesStyle il y en a plein, et même ceux-là je crois qu'on les trouve sur Amazon. Le tarif est quand même relativement abordable. Je crois qu'il y en a 80, combien... Bon, je ne sais plus, toujours est-il qu'il y en a vraiment beaucoup. Et alors l'effet quand tu les enlèves et que tu as retrouvé l'espace d'un moment, un contour des yeux de comme quand tu avais 3 ans,
ça n'a pas de prix. J'ai terminé, alors ce qui est pour le coup une de mes essences favorites que je rachète très régulièrement, la Fundamental Ampoule Mist de chez Claire's. Moi, c'est une essence que j'utilise principalement en hiver, qui a même limite en fait un côté nourrissant. Elle a une texture, alors c'est très... bon, allez, il reste une micro-goutte au fond. C'est une texture qui est totalement liquide, mais quand vous l'appliquez comme ça sur votre peau, je trouve qu'il y a... Ouais, encore une fois, quelque chose de limite nourrissant, et j'adore ce produit, j'adore le fait aussi, le packaging est très pratique. Alors moi, je vaporise jamais comme ça directement sur mon visage, parce que après ça a tendance à aller dans mes cheveux, et puis bon, et puis j'ai pas envie, mais pchit dans la main, tu vois, et puis plouk, tac, 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 et j'adore ce produit. Ça fait longtemps maintenant que je le rachète de façon très régulière. C'est un énorme boost d'hydratation. Si comme moi, vous avez la peau qui a tendance à être assez déshydratée, vraiment ce produit est trop bien. Et je termine avec un coffret de chez Unbottled. C'était donc les pains lavants pour le corps à l'abricot et au karité. C'est des coffrets comme ça où en fait vous en avez 3 à l'intérieur, et j'en ai un en ce moment qui est en cours d'utilisation sur le bord de ma baignoire. Alors, Unbottled, ça aussi je vous en ai déjà parlé des tas de fois. Vraiment, c'est des produits que j'adore. Je trouve que c'est le format pain lavant, truc solide, c'est quand même extrêmement pratique. Moi je suis fan de leur système de petits... alors oui, je vais mettre collaboration commerciale parce qu'en fait je n'ai pas payé ces produits, mais là on n'est pas du tout sur un... Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Le petit principe donc vous savez, des porte-savons aimantés là, c'est tellement pratique, parce que moi combien de fois mes savonnettes se sont retrouvées genre en train de se décomposer comme ça sur le bord de la baignoire, c'est un enfer. C'est des produits dont j'adore l'odeur, qui nettoient extrêmement bien mais sans dessécher. Ils sont formulés sans savon, donc ça te dessèche pas du tout la peau. Moi j'ai la peau du corps qui peut aussi avoir facilement tendance à être un petit peu sèche, à démanger, machin, tout ça, tu vois. Vraiment, ils sont top. J'adore aussi le concept de t'achètes un pack, t'en as 3 et limite... franchement ça dure hyper longtemps. Après ça dépend évidemment combien de personnes... nous on est 2-3 en fait à s'en servir, donc ça dépend combien de personnes sont sur le projet. Mais chez nous, franchement, ça dure hyper longtemps, et je crois que ce pack, j'ai dû l'ouvrir, je sais pas, il y a 1 an. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura permis de faire des jolies découvertes ou des moins jolies découvertes, où du coup vous vous direz oulala, alors vraiment surtout je ne vais pas acheter ce produit. Ça sert aussi à ça, hein, à éventuellement éviter des achats qui pourraient être loupés. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air, parce que vraiment c'est une marque de soutien qui est très importante et qui ne coûte pas grand chose, qui ne prend pas longtemps pour nous autres créateurs de contenu sur YouTube. Si vous avez envie de me voir de façon un petit peu plus régulière, vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.